Bonjour à tous, la fierté pour la Bourgogne-Franche-Comté, c'est Lorinda aujourd'hui et son éleveur Serge Vincent. Vous êtes originaire de Saône-et-Loire et elle va être primée dans la catégorie des viandes racées, catégorie charolais. C'est une vraie fierté pour vous? Oui, c'est une vraie fierté pour nous, même si on est un petit peu, je suis heureux que Lorinda ait été sélectionnée, mais ça me gêne un petit peu par rapport à mes collègues qui sont aussi militants que nous. C'est une victoire familiale aussi, cette médaille. Oui, c'est une victoire familiale, même si nous sommes là aujourd'hui, l'exploitation de Tournai, grâce à ma fille, à mon gendre et ma femme, qui restent sur l'exploitation et on pense fort à eux. On vous laisse un petit peu tranquille parce que je crois que vous allez être très sollicité. Puis il y a des personnages qui vont venir vous voir, je crois. À tout à l'heure. On se met comme ça. Hein. Bonjour. Salut. Bravo. Merci. Bon alors, nom, prénom, âge, profession. Lorinda. La vache d'abord. Lorinda. D'accord, Dolinda. Ok, elle vient d'où alors? Elle vient de Saône-et-Loire, Bourgogne. Ça, voilà, ok. Et on en est fiers que des personnes comme vous nous relayent et nous remontent. Bah, c'est gentil, c'est gentil. Merci. Merci. Et je vous le dis avec le cœur. La Charolaise, originaire de Bourgogne, a la réputation absolument internationale. Une tonne de muscles avec une viande très tendre. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est grâce à notre héros Charolais. Et nous sommes heureux que vous soyez les ambassadeurs de cette belle race. Bravo messieurs, bravo. Serge, la bête primée sur le podium, des commentaires de Gérard Roll, ça c'est la cerise sur le gâteau? En effet, oui, c'est la cerise sur le gâteau et que Gérard Ross soit notre ambassadeur de cette belle race, de nos belles races viandées, c'est le top du top. Alors, merci beaucoup de nous avoir fait partager ce bon moment. On va en vivre un autre tout de suite. On va retrouver Maëva du côté de l'espace régional. Elle est avec une productrice de macarons. Oui, Franck, pour ma part, j'ai investi un autre stand qui fait la fierté de la Bourgogne-Franche-Comté, les macarons de Charlou avec Chantal Bierry. Bonjour. Chantal, parlez-moi de ces macarons. Ils sont naturels, nos petits macarons avec de la poudre d'amande, du blanc d'œuf et du sucre glace, mais sans adjonction de colorant, puisque dans les colorants, nous trouvons du gluten et c'est notre fierté. On fait du macaron sans gluten, sans lactose. Alors qu'aujourd'hui, on vend beaucoup de macarons partout ailleurs avec de la ganache. Nous, ce n'était pas notre créneau. On voulait vraiment sortir un macaron plus original que le biscuit qui est très moelleux. Alors, vous me dites sans colorant, ça veut dire que quand on achète un macaron qui est vert, quand c'est de la pistache, qui est très blanc, quand c'est de la coco, tout ça, ce n'est pas naturel. Non. Et ça, c'est votre recette originale aussi? C'est vous qui l'avez créée? C'est ça, c'est la recette originelle avec pour la pâte à pistache, aucun colorant, ce qui fait qu'on n'a pas une couleur flashy comme partout ailleurs. La coco, c'est de la vraie coco, la noisette, c'est de la poudre de noisette. Voilà, c'est naturel. On les trouve où? On peut les déguster assis, on peut les emporter? Voilà, on peut les trouver à Avallon, à la boutique principale, les déguster sur place au salon de thé à Vézelay, ou bien encore dans des entreprises parisiennes, puisque nous faisons beaucoup de comités d'entreprise, beaucoup de salons encore. Voilà. Merci beaucoup Chantal. Et puis nous, Franck, on va se retrouver un peu plus loin au pavillon 5 pour aller éliminer.